fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial fait trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Si je suis venu vous parler, c'est parce que j'ai un problème, mystère, je ne sais pas trop comment dire. Tout a commencé avec des cassettes. Voyez-vous, je suis étudiant en langue, et comme tout étudiant, j'ai besoin d'un peu d'argent. Quoi de mieux que de travailler chez soi? J'ai décidé d'aller sur Craigslist, un site qui permet de payer pour un service, ou d'être payé pour un service. Enfin, vous avez compris. Je propose d'encoder, de monter, et de traduire parfois des vieilles VHS. Ça me prend dans les 5 heures la cassette. Ce sont souvent des trucs de famille, ou des films que papa-maman avaient fait jeune. Un truc facile, et qui rapporte un peu beaucoup. Je sais, vous imaginez que j'ai reçu des trucs gore, porno, des snuff movies, et d'autres trucs dans le genre. Non, malheureusement, c'était pire. Bien pire. Je ne prends pas de grosses commandes. Les délais sont intenables pour plus de 10 cassettes. Du coup, j'en accepte 7 maximum avec un renvoi en un mois. Parfois plus si je suis pris par autre chose dans ma vie. Je suis pas non plus tout le temps devant mon PC. Mais j'avais besoin d'argent. Je vais pas vous expliquer pourquoi. On a tous des aléas dans la vie où on n'a plus de beurre dans les épinards, ni rien. Donc, quand ce mec m'a proposé le double de ce que je demande pour 12 cassettes, et ce sur 3 mois maximum, j'ai dit oui. C'était un tas de cassettes vieillottes, avec des étiquettes numérotées de 1 à 12 et de la poussière dessus. On m'a demandé de les encoder et de les traduire. C'était des cassettes américaines. Après avoir trié les cassettes qui marchaient ou pas, 5 étant lisibles, la 1, la 4, la 7, la 10 et la 11, la bande était trop abîmée pour les autres. J'ai pris celle avec le 1 scotché dessus. C'était un JT américain sur la chaîne CNN, sur un tremblement de terre en Glagolitic Union of Russia, ou GUR. J'ai pas tout de suite tilté, et j'ai continué à mater, tout en encodant en même temps pour pouvoir mettre des sous-titres plus tard. Certains scientifiques pensaient que ce tremblement de terre était dû à la comète de Halley. Là, j'ai pas pigé tout de suite. J'ai fait des recherches sur la comète de Halley tout en laissant le JT en fond. Elle n'avait jamais eu d'incidence sur la Terre en l'état. Elle semblait être la source de peur et d'agitation dans certaines cultures, mais pas de tremblement de terre. Alors que je cherchais, le GUR revenait dans mon esprit. Après de rapides recherches, et un tour sur un site de creepy assez miteux par hasard, j'ai découvert que 1. La GUR n'a jamais existé. 2. La Glagolitic est un alphabet désuet. Et 3. Il n'y a jamais vraiment eu de tremblement de terre en 1986, date du dernier passage de la comète, ainsi que du JT. J'étais un peu sur le cul. Le JT était fini, et j'ai commencé à encoder la cassette numéro 4, datant de 3 mois après la première. Le 23 mai, pour être précis. La présentatrice semblait en stress et n'avait visiblement pas dormi depuis longtemps. Il n'y avait qu'un titre, la guerre en Taured. Ce pays aussi n'existe pas, même sans recherche, je le savais. Pourtant, la présentatrice parlait d'une guerre, une vraie. Les images étaient verdâtres, et j'ai compris après un certain temps que c'était une vidéo de nuit. Des hommes sur des chars, des Américains, si j'en croyais le drapeau sur le veston de l'un d'eux, tiraient sur des positions éloignées. Semblant comprendre l'inefficacité de leurs actions, un des soldats a tenté de fuir, mais un autre l'a pointé avec un pistolet, et la caméra s'est arrêtée. Sans doute un moment qu'il ne fallait pas voir. La présentatrice était en train de se tirer les cheveux. J'avais peur pour elle, sans vraiment de raison si ce n'était le stress. La cassette se finissait comme ça. La présentatrice en train de murmurer les au revoir standards et génériques. La cassette numéro 7 était différente. Elle montrait tout simplement un écran d'ordinateur avec des statistiques, les pertes humaines et d'autres chiffres avec des acronymes inconnus. Elle ne durait que 20 secondes. La cassette numéro 10 était une autre vidéo, comme celle avec les hommes sur le char. Il y avait moins d'hommes, 3 peut-être, 4 en comptant le caméraman journaliste. Tous les soldats avaient des cernes, des traces de sang et de cendres sur le visage et les vêtements. Ils ne regardaient jamais le caméraman et les questions du journaliste restaient en suspens. Sauf une. Comment les tuer? Le plus proche de la caméra l'a alors regardé. On n'en sait foutrement rien. La caméra passait de l'un à l'autre, puis s'est coupée sur un soldat propre sur lui, un général peut-être. Il a longtemps parlé de l'honneur de sauver non pas que Taured et les pays voisins, mais aussi le monde. Alors qu'il parlait, un messager lui a tendu une fiche. Il l'a rapidement parcourue, a secoué tristement la tête et a déclaré
Oubliez ça. On rentre à la maison. La cassette se finissait comme ça. Alors que je tenais la cassette numéro 11, j'ai senti comme un malaise. Ça devait être un film, un projet d'art ou un truc comme ça. Mais il y avait beaucoup trop d'acteurs, de moyens, ça aurait fait du bruit à sa sortie. Et tout le discours général était trop réel. J'ai mis la cassette dans le lecteur. J'étais pas prêt. C'était un JT, comme les premières cassettes, mais avec un nouveau présentateur. C'était un ado mal à l'aise, anxieux. Il se mordait la lèvre et murmurait plus qu'il ne parlait. Les soldats des USA étaient rentrés et le vieux continent ainsi que l'Asie restaient sans aucun contact. Le gouvernement promettait de rétablir le calme et de ne pas laisser le problème des bugs, je ne sais pas s'il faut le traduire comme insecte ou virus, en dehors des frontières. Il recevait des messages de contact au Pentagone ou ailleurs. Les derniers instants de la cassette le montraient lire un papier, pleurer, regarder la caméra et dire « Ils sont là ». Cut final, écran statique qui venait de la cassette et non pas de mon appareil. Je ne savais pas quoi penser de tout ça. Il me manquait des clés, et la dernière cassette, la 12, ne m'était d'aucun secours. Elle était illisible. Je ne me sentais pas à l'aise du tout. Après avoir fini, très difficilement, de traduire les cassettes, la numéro 11 étant assez ardue, j'ai envoyé le résultat final avec un mot d'excuse pour les cassettes et demandant des réponses. C'était un projet d'art, non ? L'expéditeur ne m'a jamais répondu, mais m'a quand même payé le double alors que j'avais fait à peine la moitié du travail. Je me retrouve alors avec un mystère, un gros mystère. Je peux me dire que tout ça est un projet d'art, que le mec trouve ça drôle que j'y crois et décide de ne pas répondre. Ou alors, je peux me dire que c'est bien plus pervers que ça, et que ce tas de cassettes vient vraiment d'un autre endroit, où la comète de Halley a fait des choses horribles, où Torred est un vrai pays, et où ils sont là. Et vous, qu'en pensez-vous ?